Et si l'indépendance réelle de l'Afrique débutait par un changement radical de notre perception de nous-mêmes? Ce continent vaste et d'une richesse inestimable regorge d'or, d'uranium, de forêts, de terres arables, et surtout d'une jeunesse pleine de potentiel. Mais malgré ces trésors, l'Afrique demeure prisonnière de la pauvreté, de l'instabilité et d'une dépendance persistante à l'extérieur. Comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi, alors que le monde entier convoite nos ressources, sommes-nous les spectateurs impuissants de la confiscation de notre avenir? Le problème va bien au-delà de la question sécuritaire ou de la puissance militaire. Il touche à la souveraineté véritable, à l'émancipation profonde, mais aussi, et surtout, à la mentalité héritée des siècles passés. Partout, des modèles venus d'ailleurs dictent encore nos choix, nos habitudes, nos rêves. Aujourd'hui, le Burkina Faso s'impose au centre de l'actualité. Pourtant, ce qui se joue à Ouagadougou dépasse de loin les frontières nationales. C'est l'avenir de chaque pays africain qui se trouve en suspens, du nord au sud, d'est en ouest. Accepter la situation actuelle, c'est risquer de voir la dépendance s'installer durablement, la précarité se transmettre de génération en génération, et l'espoir d'une Afrique puissante s'éteindre lentement. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de reconquérir notre dignité, nos ressources, notre temps et notre destin collectif. Mais comment briser ce cercle vicieux? Comment un peuple, un gouvernement, peut-il rompre avec des décennies de tutelle et retrouver la maîtrise de son avenir? Pour saisir la stratégie d'un pays africain qui ose défier l'ordre établi, redéfinir ses priorités et poser les bases d'une souveraineté nouvelle, revenons sur l'entretien exceptionnel accordé par le président Ibrahim Traoré. Dans cet entretien, le président Traoré dévoile les choix radicaux et les défis quotidiens d'un Burkina Faso en pleine transformation. Mais il révèle aussi les failles d'un système qui, depuis trop longtemps, bride l'élan africain. Quand tout semble s'effondrer, une rupture radicale devient-elle la seule issue possible? Au Burkina Faso, en l'an 2022, la crise sécuritaire atteint son paroxysme. Le pays hérite d'une armée défaite, infiltrée, presque désarmée, incapable de protéger son peuple face à des menaces qui s'intensifient jour après jour. Sur le territoire national, la présence de forces étrangères, françaises et américaines, est partout. Officiellement, elles assistent à la lutte contre le terrorisme. Mais en coulisses, ces puissances entretiennent le chaos. Leur agenda n'est pas celui du peuple burkinabé. Elles veillent à ce que l'instabilité se prolonge, maintenant le pays dans une dépendance stratégique et militaire étouffante. Un malaise grandit. Au sein de la société et du sommet de l'État, une prise de conscience émerge. Cette guerre n'est pas inévitable. Elle est orchestrée pour piller les ressources du pays, détourner ses richesses, confisquer sa souveraineté. Tant que le Burkina Faso reste sous la tutelle d'intérêts extérieurs, aucune paix durable ni développement réel n'est possible. Un dilemme s'impose. Il faut rompre avec l'ancien système, briser les chaînes héritées de la colonisation et des décennies de dépendance. L'heure est venue d'initier une révolution politique et idéologique, reconstruire l'État de l'intérieur, refonder la société, forger une nouvelle vision où discipline, justice et souveraineté deviennent non négociables. Mais ce choix est périlleux. Refuser la servitude, c'est s'exposer à l'isolement, à la répression économique, au sabotage extérieur. Rester prisonnier du vieux système, c'est accepter la guerre sans fin, la spoliation permanente, la perte de dignité et l'effondrement des institutions publiques. La rupture est enclenchée. Pourtant, chaque pas vers la liberté attire des réactions violentes, des résistances internes et externes. La question demeure brûlante. Comment rebâtir un État fort, autonome et digne, capable d'assurer la sécurité et la prospérité de son peuple? C'est dans ce contexte brûlant que l'entretien avec le président Ibrahim Traoré prend toute sa force. Sa parole, rare et attendue, éclaire la profondeur des enjeux et les espoirs d'une Afrique en quête de renaissance. Peut-on vraiment bâtir une nation solide sur les cendres avec un peuple longtemps privé de repères et de liberté? C'est là tout le défi du Burkina Faso, dont la révolution n'est ni une simple affaire d'armes, ni une question de politique ordinaire.
Ici, tout se joue dans la transformation radicale, l'urgence de reprendre sa place dans l'histoire, coûte que coûte. La première étape a été le recrutement massif. Des dizaines de milliers de jeunes, venus de chaque province, ont répondu à l'appel pour défendre leurs terres. L'armée nationale, jadis démoralisée et sous-équipée, a vu naître un souffle nouveau. Mais l'essentiel n'était pas de réunir des soldats, il fallait s'équiper, s'organiser, inventer une force capable de résister à n'importe quelle tempête. Au début, le pays s'est tourné partout où il pouvait pour acheter des armes. Rapidement, face aux embargos et au refus des partenaires, une décision s'est imposée. Fabriquer ses propres équipements, créer une industrie de défense locale. Ce pari sur l'autonomie a redonné de la confiance. Désormais, chaque fusil assemblé sur le sol burkinabé devient le symbole d'une fierté retrouvée et d'une souveraineté conquise par l'effort. Pourtant, la guerre ne se mène pas seulement à coups de fusil. Un ennemi plus insidieux minait le pays, la corruption. Les marchés publics, les finances de l'État, tout était rongé par les détournements et les complicités. Une lutte sans merci s'est engagée. Des hauts fonctionnaires ont été écartés, des responsables traduits devant la justice. La transparence règne en principe cardinal. Désormais, pas un franc ne doit échapper à la reconstruction nationale. La refondation a aussi exigé de briser les chaînes mentales. Décoloniser les esprits n'est pas un simple slogan, mais un combat de chaque instant. Fini la dépendance à la formation militaire ou civile venue d'ailleurs. Le Burkina Faso forge sa propre doctrine, en accord avec ses réalités et ses valeurs. L'éducation, la discipline, l'exemplarité deviennent des modèles à suivre. Chaque citoyen est appelé à devenir acteur du renouveau. Mais la menace ne vient pas que de l'intérieur. L'encerclement régional, les tentatives de déstabilisation, les pressions diplomatiques et économiques se sont abattues sur le pays. Des complots internes, parfois orchestrés depuis l'étranger, ont cherché à semer la peur, la division, la résignation. Résister, c'est refuser la fatalité et affirmer son droit à l'existence. Face à ces assauts, l'État burkinabé a choisi la rigueur, exemplarité à tous les niveaux, discipline, justice sans compromis. Il s'agit d'affirmer que la renaissance africaine n'est pas une utopie, mais une route exigeante, semée d'embûches où chaque faiblesse peut coûter la souveraineté. Car l'enjeu est immense. Un échec n'entraînerait pas seulement la perte d'une bataille, mais la rechute dans l'instabilité, la division, l'humiliation. Pire encore, ce serait la perte du contrôle sur le destin national, au profit d'intérêts extérieurs et de forces occultes. Pourtant, à travers ces efforts, une Afrique nouvelle émerge peu à peu. Une Afrique qui aspire à écrire sa propre histoire, sans tutelle ni diktat. Mais à quel prix cette émancipation s'obtient-elle? Et quelles conséquences pour l'avenir des générations à venir? C'est dans ce contexte brûlant que la parole du président Ibrahim Traoré prend tout son sens. Son témoignage éclaire la profondeur et la complexité du combat en cours. L'Afrique peut-elle briser l'étau qui l'enserre et inventer un modèle inédit, ou risque-t-elle de rester prisonnière des jeux de puissance qui la cernent? Aujourd'hui, le continent fait face à un encerclement militaire et diplomatique sans précédent. Des bases étrangères, des alliances troubles, et même certains voisins africains, parfois manipulés par des intérêts extérieurs, resserrent la pression sur les nations qui aspirent à une indépendance véritable. Le Burkina Faso, avec les autres membres de la Confédération AES, vit sous cette menace constante, exposé aussi bien aux dangers venus de l'extérieur qu'aux tensions internes. La solidarité africaine, pourtant vitale, demeure fragile. Beaucoup de pays hésitent encore à s'unir, freinés par la peur, les rivalités ou la méfiance savamment entretenues. Cependant, la création de la Confédération AES fissure ce mur de défiance. Elle incarne l'audace de s'appuyer sur la fraternité africaine pour rompre l'isolement, partager les ressources et porter une voix forte face au reste du monde. Mais la bataille pour l'avenir ne se limite pas aux arènes diplomatiques. Elle exige une transformation profonde des institutions, de l'éducation et de l'économie, jusqu'aux mentalités collectives. Il s'agit d'apprendre à compter sur ses propres forces, à produire ce que l'on consomme, à valoriser les savoirs endogènes
et à bâtir une économie résiliente et indépendante. Seule une Afrique qui se nourrit, s'enseigne et s'équipe par elle-même peut prétendre à une souveraineté durable. Pourtant, les menaces persistent. Les ingérences étrangères ne faiblissent pas. Les manipulations, les tentatives de déstabilisation, les retours insidieux de l'ancien système planent comme des ombres sur chaque avancée. Les divisions internes, qu'elles soient ethniques, politiques ou économiques, offrent un terrain fertile à ceux qui veulent affaiblir le continent. Le risque est immense. Si rien ne change, l'Afrique pourrait perdre à nouveau le contrôle de son destin, retomber dans la dépendance, la pauvreté organisée et l'humiliation. Mais l'enjeu est tout aussi colossal. Défendre une indépendance réelle, forger un continent uni capable de protéger ses populations, son patrimoine et sa dignité. Il ne s'agit plus seulement du sort d'un pays, mais du futur de tout un peuple, et peut-être de l'humanité entière. Reste une question cruciale. Comment transformer cette vision en action concrète et durable, qui change la vie de chaque Africain, du village le plus isolé aux plus grandes capitales? Pour répondre à ce défi, il faut explorer des pistes de rupture, questionner les modèles hérités et écouter les voix des bâtisseurs africains. L'entretien avec le président Traoré éclaire ces enjeux et les chemins possibles. La révolution naît-elle dans les décrets ou bien dans le cœur et les gestes quotidiens? Cette question cruciale dévoile une vérité cachée. La transformation d'un peuple commence rarement dans les bureaux du pouvoir, mais s'enracine dans l'intimité des familles, des écoles et dans la conscience de chacun. Dès l'enfance, tout doit changer. L'éducation ne peut plus être un simple exercice académique. Elle doit devenir une immersion totale dans la réalité nationale, une redécouverte de l'histoire réelle, une célébration des langues et des cultures locales. À l'école, chaque enfant burkinabé, chaque enfant africain, retrouve sa dignité, découvre son potentiel et apprend que sa responsabilité envers la communauté est immense. Puis vient la question brûlante de la terre. Réformer la propriété foncière et la chefferie héritée du passé, c'est réparer une fracture sociale vieille de plusieurs générations. Il ne suffit pas de redistribuer des titres ou des hectares. Il faut restaurer la cohésion, rendre justice dans les villages et reconstruire la confiance là où se joue l'avenir collectif. La révolution exige aussi un État sans paperasse inutile. La digitalisation devient l'arme contre la corruption ordinaire. Chaque citoyen doit pouvoir exiger la transparence, suivre ses démarches, dénoncer les abus et surtout briser la fatalité du « c'est comme ça ». Mais la bataille la plus rude est celle des mentalités. Décoloniser l'esprit, c'est rompre avec le mimétisme, rejeter la résignation et croire que l'unité africaine, l'exemplarité et la responsabilité ne sont pas des rêves lointains, mais des choix à faire ici, maintenant. Cela implique de refuser la facilité, de travailler ensemble malgré les différences et d'incarner le changement que l'on réclame. Cette renaissance appartient à tous. Les journalistes sont au premier rang. Dire la vérité, refuser la propagande, servir l'intérêt de la nation, pas des agendas cachés. Car chaque mot, chaque image peut rassembler ou briser un pays. Le risque est immense. Ignorer ce réveil silencieux, c'est rater l'occasion de bâtir une société plus juste, plus forte, plus digne et solidaire. Ne pas agir, c'est laisser revenir la dépendance, la division et l'humiliation, et hypothéquer l'avenir du continent. Alors, quelles leçons tirer de cette révolution sans bruit? Comment, ici et maintenant, chaque citoyen peut-il devenir acteur du changement, pour que l'Afrique ne soit plus jamais spectatrice, mais l'architecte de son propre destin? Le président Traoré incarne cette vision nouvelle, refusant la fatalité et appelant à la responsabilité collective. Mais cette révolution silencieuse résistera-t-elle aux épreuves du temps et aux pressions extérieures? L'Afrique ne récoltera que l'avenir qu'elle aura le courage de s'offrir. Ce n'est pas une formule vide, mais une vérité exigeante. La souveraineté ne se transmet pas comme un héritage. Elle se conquiert à chaque génération. Elle n'est ni privilège, ni cadeau, mais une conquête douloureuse qui réclame l'audace de dire non à l'asservissement, la rigueur de bâtir et la vigilance de ne jamais céder. Désormais, le destin du continent africain ne se dessine plus dans les couloirs de puissances étrangères ni sous la plume de traités imposés.
Il prend racine dans chaque choix posé par chacun de nous. Agriculteurs, étudiants, enseignants, soldats, entrepreneurs, mères et pères. Chacun détient une pièce essentielle de ce grand puzzle qu'est la souveraineté. Si nous restons inertes, d'autres façonneront notre futur à notre place, souvent contre nos intérêts. Cela ouvre la porte à une nouvelle soumission, à la dilapidation de nos ressources, à une humiliation silencieuse et à l'instabilité qui use nos sociétés depuis des générations entières. Mais si chaque Africain se lève, s'informe, s'organise, s'impose des exigences à lui-même et à ses dirigeants, alors la liberté cesse d'être un rêve lointain. Elle devient une possibilité concrète. Notre dignité n'est pas une marchandise. Notre avenir ne se fabrique pas ailleurs. Il s'édifie ici, à force de volonté partagée. La route est longue, semée de pièges, de pressions extérieures, de trahisons intérieures et de doutes persistants. Pourtant, la parole du président Traoré résonne. Refuser la résignation, bâtir une économie populaire, défendre chaque centimètre de terre et chaque principe. Voilà la révolution véritable, celle qui transforme les mentalités avant même de transformer les institutions. La souveraineté, c'est refuser de céder nos âmes, nos écoles, nos minerais, nos terres, notre sécurité et nos rêves à d'autres intérêts. C'est réapprendre à nous faire confiance. C'est ériger une société disciplinée, équitable et solidaire, où la justice n'est pas réservée à une poignée, mais devient une réalité partagée. Le monde n'attendra pas que l'Afrique se lève. Les appétits extérieurs, les mécanismes hérités du passé et la facilité de l'abandon seront toujours à l'affût. Mais le choix de la lucidité, de la rigueur et de l'action restera à chaque instant entre nos mains. La souveraineté ne tombe pas du ciel. Elle se conquiert, elle se protège, elle s'entretient. Elle naît dans la conscience de chaque citoyen et s'étend à la nation tout entière. Refusons que d'autres écrivent notre histoire à notre place. La vigilance sera notre rempart, l'unité notre force, la volonté notre horizon. L'Afrique ne connaîtra que l'avenir qu'elle aura décidé d'assumer. Soyons dignes de cet appel et donnons à nos enfants la fierté de ce que nous aurons reconstruit, ensemble.